Parfait, merci. Alors du coup, moi, je vais vous présenter ce midi mon travail de thèse qui porte sur le syndrome des jambes sans repos d'origine iatrogène et qui a été dirigé par le docteur Johanna Bennett. Tout d'abord, le syndrome des jambes sans repos est une affection neurologique chronique caractérisée par des symptômes sensorimoteurs, en particulier le besoin impérieux de bouger les jambes. Il s'agit de l'une des affections neurologiques les plus fréquentes, bien qu'elle soit encore peu connue et sous-diagnostiquée. On estime actuellement le taux de prévalence en France à 8,5% de la population. Au niveau de la symptomatologie, elle survient au repos et elle est majorée la nuit et les symptômes sont soulagés par le mouvement. Les patients décrivent une sensation de picotement, de brûlure, de fourmillement ou encore de décharge électrique. Ce syndrome peut conduire à de nombreuses complications, notamment une diminution de la qualité de vie des patients, une perturbation des sommeils, mais également l'apparition de troubles psychiatriques et de complications cardiovasculaires. Au niveau de la physiopathologie, elle est complexe et encore mal connue. 3 principaux éléments semblent être impliqués. D'une part, perturbation du système dopaminergique avec un déficit en dopamine au niveau central, également une carence en fer et également des prédispositions génétiques. Il est important de distinguer les 2 formes différentes de syndrome des jambes sans repos. D'une part, la forme primaire qui est d'origine génétique et d'autre part, la forme secondaire qui peut résulter de nombreuses étiologies, notamment la consommation de certains médicaments. Le but de notre travail a donc été d'établir un état des lieux actualisé des médicaments impliqués dans la survenue et ou l'exacerbation de ce syndrome des jambes sans repos. Pour cela, nous avons réalisé une revue systématique de la littérature en suivant la méthodologie PRISMA. Nous avons consulté 3 bases de données différentes, PubMed, Embase et Web of Science. Et nous avons réalisé le screening en double aveugle et en 3 étapes distinctes. D'abord la lecture des articles, puis des titres, puis des résumés et enfin des articles en entier. Tout cela en se basant sur les divers critères d'inclusion et d'exclusion choisis en amont. En parallèle, nous avons également réalisé une recherche dans les monographies françaises des médicaments ainsi que dans la littérature grise. Concernant les résultats obtenus, nous avons pu identifier 7252 articles initialement et à la fin du screening, nous en avons retenu 188. Au niveau de la qualité de ces articles, il s'agissait en grande majorité de publications de faible niveau de preuve scientifique. La majorité d'entre eux étaient en effet des études rétrospectives, des études descriptives ou encore des cas cliniques. Pour les résultats, nous allons d'abord présenter les médicaments connus pour induire un syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire pour lesquels le syndrome des jambes sans repos est un effet indésirable mentionné dans leur monographie française. 3 classes thérapeutiques ont été majoritairement citées. D'une part, les antiémétiques antidopaminergiques avec 24 publications retenues, puis les antipsychotiques avec 54 publications, et enfin, en première position, nous retrouvons les antidépresseurs avec 78 publications, soit un peu moins de la moitié des publications totales retenues. Concernant justement ces antidépresseurs, les médicaments les plus cités étaient la mirtazapine et la miancérine, suivis de près par les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Leur taux de prévalence varie selon les sous-classes thérapeutiques et peut monter jusqu'à 28% pour la mirtazapine. Divers facteurs influençants ont été identifiés. Donc, comme on vient de le voir, les différentes sous-classes thérapeutiques en raison de leurs mécanismes d'action différents. Également, la dose et la durée de traitement utilisée. La présence d'interactions pharmacodynamiques, notamment en cas de coprescription avec d'autres psychotropes. Également, les interactions pharmacocinétiques, en particulier avec la phytothérapie. Et également, la présence d'autres facteurs de risque, comme une insuffisance rénale chronique ou encore la présence d'antécédents familiaux ou personnels. Concernant cette fois les antipsychotiques, qui sont des antagonistes dopaminergiques, les médicaments les plus cités dans la littérature étaient la clozapine, la quetiapine et l'olanzapine, qui ont pourtant une faible affinité pour les récepteurs D2. D'autres cas ont été retrouvés avec l'allopéridol, par exemple, qui a, quant à lui, une forte affinité pour ces récepteurs D2.
Donc l'affinité pour ces récepteurs n'est pas le seul facteur qui peut expliquer la survenue d'un syndrome des jambes sans repos sous antipsychotiques. En effet, d'autres facteurs influençants ont été identifiés, comme par exemple l'affinité pour les récepteurs H1, la dose de médicaments utilisée, la présence d'interactions pharmacodynamiques, notamment en cas de coprescription avec les antidépresseurs. Et certains auteurs ont également mis en évidence la présence d'un polymorphisme génétique, en particulier pour cette classe thérapeutique. Quant aux antiémétiques antidopaminergiques, ils ont également un effet antagoniste sur ces mêmes récepteurs D2. Plusieurs cas ont été retrouvés dans la littérature avec divers médicaments qu'ils traversent ou non la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'ils ont ou non une action centrale. D'autres médicaments connus pour induire un syndrome des jambes sans repos ont été identifiés. C'est par exemple le cas pour les antihistaminiques H1, l'oxybate de sodium, la triméthazidine, la mélatonine ou encore l'enzalutamide et l'apalutamide. Concernant maintenant les médicaments non connus pour induire un syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire pour lesquels c'est un effet indésirable non mentionné dans leur monographie française, divers médicaments ont été identifiés de classes thérapeutiques assez variées. On retrouvait par exemple certains antiépileptiques, anticancéreux, également des médicaments diminuant l'absorption du fer, comme les IPP ou les anti-H2, certains antibiotiques, antimigraineux ou encore des médicaments à visée cardiovasculaire. D'autres médicaments ont également été retrouvés de manière encore plus anecdotique, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Nous allons maintenant passer à la discussion. Notre travail présente plusieurs forces. En effet, il a permis d'établir un état des lieux actualisé des connaissances sur le sujet, en identifiant de nombreux médicaments et en se basant sur une méthodologie reconnue. Cependant, notre travail présente également certaines limites. En effet, notre revue aurait pu être davantage exhaustive et les publications retenues étaient pour la plupart de faibles niveaux de preuves scientifiques et de faibles puissances statistiques. De plus, les résultats obtenus étaient assez hétérogènes et parfois même discordants. Au niveau justement de la concordance de ces données, nous avons pu également observer une hétérogénéité de la mention du syndrome des jambes sans repos au sein des monographies françaises et internationales de divers médicaments, comme on peut le voir par exemple sur ce tableau pour certains antidépresseurs. Cette hétérogénéité a également été retrouvée au sein des monographies françaises d'un même principe actif. C'est par exemple le cas pour la mélatonine. En effet, le syndrome est mentionné dans la monographie du circadin et de ses génériques indiqués chez l'adulte, mais il n'est pas mentionné dans la spécialité pédiatrique Slenito. De plus, on a pu observer que la littérature était assez lacunaire sur le sujet. En effet, on a retrouvé très peu de données dans la littérature grise, très peu de données également concernant la gestion et la prise en charge de ces patients. Aucun résultat non plus n'a été retrouvé pour des médicaments connus comme certains antidépresseurs ou antipsychotiques. Et aucun cas non plus n'a été retrouvé pour certains médicaments pour lesquels le syndrome est pourtant mentionné dans leur monographie française. C'est par exemple le cas pour le baclofène, le bortezomib ou encore l'imatinib. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. D'une part, on peut imaginer que ce soit des médicaments peu utilisés ou alors qu'ils induisent un syndrome des jambes sans repos finalement trop peu symptomatique. Ou alors, on peut également imaginer que l'effet est très connu pour la classe thérapeutique et que le clinicien n'ait donc pas pris la peine de rapporter ces cas. Et enfin, on peut évoquer une des problématiques majeures en pharmacovigilance qui est la sous-notification des effets indésirables. Il faut également garder en mémoire qu'il existe une relation complexe entre le syndrome des jambes sans repos et certaines comorbidités, notamment la dépression et certaines psychoses qui peuvent présenter une relation bidirectionnelle et partager une symptomatologie et des critères diagnostiques communs. Également l'insuffisance rénale chronique qui va pouvoir avoir un impact sur l'élimination et la durée d'action des médicaments.
Enfin, les méthodologies habituellement utilisées pour établir un score d'imputabilité ne sont pas toujours adaptées au syndrome des gens sans repos. C'est pourquoi l'un des auteurs retenus dans notre revue de littérature a proposé un score qui est spécifique au syndrome des gens sans repos et qui prend en compte davantage de critères, comme notamment la présence d'antécédents personnels ou familiaux, l'élimination de certaines causes secondaires, ou encore les horaires de prise des médicaments par rapport au coucher. Pour terminer, l'ensemble de ces éléments nous fois difficile d'établir l'imputabilité médicamenteuse dans la survenue d'un syndrome des jambes sans repos iatrogène. Pour conclure, le syndrome des jambes sans repos est une affection neurologique fréquente qui peut avoir un retentissement significatif. De nombreux facteurs aggravants ont été identifiés, dont la consommation de médicaments. Cependant, la littérature est assez lacunaire, hétérogène, même discordante sur le sujet. Et globale du patient, notamment en repérant les médicaments potentiellement responsables d'un syndrome des jambes sans repos iatrogène, également en repérant les situations et les interactions favorables de cet effet indésirable. Il peut également participer à l'éducation thérapeutique et l'accompagnement du patient. Et enfin, bien évidemment, il peut déclarer les syndromes des jambes sans repos iatrogène. Je vous remercie pour votre attention.